Salut à tous les amis! Aujourd'hui j'ai une question de Nancy. Vous savez que j'aime bien que vous me posiez des questions comme ça. Je peux vous préparer des vidéos assez ciblées sur les thèmes qui vous apportent, sur les soucis que vous avez en ce moment, sur les problèmes que vous traversez ou sur les questions que vous avez pour être mieux, plus aligné dans votre vie, plus en accord avec vous-même, plus tranquille. Et donc la question de Nancy, c'est celle-ci, c'est quels sont les signes concrets qui me confirment que je suis à la bonne place au bon moment? Donc on parle d'une question avec des signes concrets, ça c'est ce que j'aime. Vous parlez de choses très pragmatiques, en tout cas c'est ce qui m'intéresse, pouvoir relier la partie spirituelle, le monde invisible, le monde des sensations, le monde intérieur, avec des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Donc merci Nancy pour ta question. Donc la question de la bonne place et du moment, c'est une question de l'espace-temps, c'est une question de temporalité par rapport au moment où on pose cette question-là. Et j'aime bien cette question parce que, en ce qui me concerne, je considère que nous sommes des êtres multidimensionnels. Ça veut dire que nous avons une place ici physique, concrète dans ce monde, mais nous avons aussi une place à travers notre esprit, nos pensées, ce que nous dégageons dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Nous avons aussi une place dans le monde, peut-être que vous œuvrez un peu plus dans le monde, et nous avons aussi une place à différents niveaux dans l'univers. Tout dépend de où, quelles sont vos croyances et où vous situez cette question aujourd'hui. En tout cas, la première chose que j'ai envie de dire, c'est on est toujours à sa place, vu que par définition, on y est, tout simplement. La question ici avec l'arrière-question de Nancy, cette histoire de bon ou mauvais. C'est toujours un grand dilemme à l'intérieur de nous de savoir si on est à la bonne ou à la mauvaise place, d'accord? Et la première chose, le premier signe concret pour moi de savoir si je suis à la bonne place en ce moment, c'est de savoir si je me sens tranquille. C'est très simple. Est-ce que je suis tranquille là maintenant tout de suite, pendant que je fais ce que je fais? Oui ou non? Et ça, normalement, nous donne déjà un indicateur. Alors évidemment, la question qui suit, c'est est-ce que vous êtes capable de savoir ce que c'est qu'être tranquille? Est-ce que vous connaissez cet état? Ou est-ce que vous connaissez quelque chose qui se rapproche très fort? D'accord? En ce qui me concerne, je peux vous donner 2-3 critères qui, à moi, me parlent et sont assez généraux. La tranquillité nous amène à un état d'esprit assez clair, assez dégagé. Nous n'avons pas la tête qui carbure quand on est tranquille. D'accord? Presque pas de pensée ou assez peu finalement. L'état émotionnel, l'état sentimental aussi est ouvert. Le haut du corps, donc dans ma poitrine, dans mon ventre, est détendu, est ouvert énergétiquement au niveau de la sensation physique. D'accord? Et généralement, si je me concentre et que je veux voir exactement quel est cet état, je vais sentir que j'ai plus de densité, j'ai plus de matière, j'ai plus d'impression, j'ai plus de contenance au niveau de mes jambes en fait. Entre ce que, moi, l'outil avec lequel je travaille, donc le centre exact de vous-même, le point comme pal, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un point qui est situé juste à l'arrière de l'os pubique, à l'intérieur, d'accord? Il y a d'autres vidéos sur lesquelles je parle de ça, mais je continue avec ce que je raconte maintenant. Vous pouvez aller voir ces vidéos-là, évidemment. Et donc, la densité se pose entre ce point comme pal, donc ce point qui est au milieu des hanches, et la plante de mes pieds. Donc, je sens beaucoup plus une présence au niveau de ma base, au niveau de mes jambes, de mes mollets, de mes cuisses, de mes pieds, de mon bassin. Ça dépend un petit peu de la sensation physique. Mais en tout cas, ça, c'est un point de repère très concret pour le moment présent. D'accord? Après ça, comme je l'ai dit, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres en devenir, nous sommes des êtres en création, qui créons et en création. D'accord? Ça veut dire des êtres en mouvement. Et qui dit mouvement dit changement d'état. D'accord? Ou en tout cas, conditions extérieures qui nous touchent et qui potentiellement peuvent changer notre état intérieur. Cet état de tranquillité. D'accord? Évidemment, vous savez que si quelque chose vous passe à l'extérieur, si par exemple, je sais pas moi, quelqu'un vous heurte, ou si vous avez un accident, ou si quelqu'un vous parle mal, ou si vous faites mal quelque chose, ou si, vous allez avoir ou bien une pensée, ou bien une sensation physique, ou bien une émotion, un sentiment, qui vont vous garder dans une espèce d'endroit de remise en question, mais d'une mauvaise façon, d'accord,
de culpabilité, de peur, de tristesse, de sentiment de jamais faire ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent, etc., etc., d'accord? Et vous allez entretenir ça avec vos pensées ou avec vos émotions, d'accord? Une chose, c'est les conditions de votre vie qui nous tombent dessus, les problèmes, les attitudes des autres, les choses qui se passent dans le monde, d'accord? Et l'autre chose, c'est comment est-ce que ça va vous toucher, vous impacter dans votre intérieur. Comment est-ce que vous allez réagir à ça? D'accord? Vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui vous arrive à l'extérieur. Nous sommes des êtres qui forcément dans la matière avons sans cesse des problèmes à régler. Tous les jours, nous faisons face à des problèmes à régler, à des choix à poser, à des actions à mener. D'accord? Donc tous les jours, nous avons le monde qui vient à notre rencontre et qui nous fait bouger. Et en plus, nous avons le système émotionnel qui n'est pas toujours bien en place, bien tranquille, on pourrait dire, d'accord? Et qui lui aussi active différents systèmes, notamment le système hormonal, d'accord? Mais active différents systèmes biochimiques, je parle, qui vont nous faire réagir d'une certaine façon. D'accord? Donc c'est très difficile pour un être humain d'être en permanence dans la tranquillité. Certains y arrivent assez bien, d'accord? Vous en connaissez, j'en suis sûr. Mais vous devez lâcher cette idée que vous allez être toujours tranquille et que vous serez toujours à la bonne place tranquille. Les deux choses ensemble, vous comprenez ce que je veux dire? Ces deux choses ensemble sont très difficiles à réaliser. Très difficiles à réaliser, même pour les maîtres qui se maîtrisent déjà énormément au niveau émotionnel ou au niveau de leurs pensées, qui ont déjà une grande maîtrise de leur monde intérieur. Même pour eux, c'est très difficile de rester en permanence dans un état de tranquillité intérieure. En tout cas, moi, personnellement, et je m'imagine vous aussi, tout ce qu'on fait, c'est tendre vers ça. D'accord? Essayez de le vivre le plus souvent possible pour se sentir à chaque fois qu'on est à sa place, parce qu'on y est toujours, tranquille en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Je regarde s'il y a encore une chose ou l'autre que j'avais envie de vous dire. Ok. Du coup, maintenant, le tout petit exercice que j'ai envie de vous proposer, parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, c'est vous mettre premièrement dans cet état un peu plus tranquille à l'intérieur. Si vous ne savez pas comment, mon truc à moi, c'est descendre à l'intérieur de votre corps physique et rentrer dans cet espace qui s'appelle le point Kampal. Donc le point qui est au milieu de vous. Vous vous coupez en deux dans tous les sens et vous êtes exactement là, à l'arrière de l'os pubique, dans les hanches, d'accord? À l'intérieur de vous. C'est pas le chakra racine, d'accord? C'est un petit peu plus haut. Ok? Et on descend là. Et on s'y dépose. Et la sensation, c'est assez proche de ce que je vous ai décrit quand on est tranquille. Vous allez peut-être sentir que vous êtes mieux assis dans votre chaise, d'accord? Je vais vous laisser ça faire tranquillement à la maison, d'accord? À votre rythme, certains y seront directement, d'autres auront besoin de quelques minutes pour arriver à descendre dans cet état. Et je vous invite à vous poser cette première question, c'est: suis-je à ma place dans ma vie? Parce que je m'imagine que la plupart d'entre vous, c'est ça que vous avez envie de savoir. Ou bien vous pouvez vous demander: suis-je à ma place en ce moment? Suis-je en train de faire les choses aujourd'hui dans cette journée, là maintenant, présentement, qui sont les choses, en vrai, qui me font me sentir à ma place, tranquille, une place correcte juste pour moi? Laissez venir la réponse, non pas des pensées, mais de votre corps physique. C'est énorme la différence entre les deux. Certains appelleront ça l'intuition, d'accord? Pour certains, c'est l'intuition, mais c'est l'intuition du corps physique. C'est le corps physique qui vous parle, d'accord? Après, si c'est oui, c'est super. Et si la réponse est non, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire ou être pour me sentir à nouveau à ma place maintenant tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire ou être pour me sentir à ma place dans ma vie ou maintenant tout de suite? Mais vous savez que au plus vous allez vous sentir à votre place, autrement dit tranquille à l'endroit où vous êtes. Je traduis, d'accord? Parce qu'à votre place, c'est ça, c'est tranquille à l'endroit où vous êtes. Avec ce que vous êtes en train de faire ou être, plus vous allez sentir ça, plus vous allez augmenter les chances pour que votre vie s'aligne à vos désirs, ou plus vous allez augmenter les chances pour que vous construisiez petit à petit peut-être
je ne sais pas, votre vie dans la matière avec votre maison, avec vos enfants, avec une famille, avec un compagnon, avec un travail, avec changer de travail, avec inventer votre travail, avec vous, les options sont très vastes. Peut-être vous allez vous sentir plus tranquille avec la maladie que vous avez. D'accord? Avec l'état de santé qui n'est pas super, par exemple, aujourd'hui. D'accord? En tout cas, je vous invite à vous poser ces deux questions-là. Elles sont très, très, très pertinentes et écoutez votre corps. Et alors après, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est possible, très possible, que la réponse que vous entendiez de votre corps physique ne vous fasse pas plaisir. Mais pourtant, ce sera celle-là. D'accord? C'est très fréquent quand on n'est pas très habitué à s'écouter soi-même que les réponses qui viennent de notre intérieur ne nous plaisent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas justes. Tout au contraire, souvent elles sont très justes. Et il faut les écouter. Et si elles vous demandent d'agir, agissez en conséquence. Suivez l'élan qui vient avec ça. D'accord? Suivez ça. Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci encore à Nancy pour sa question. Si vous avez envie, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez en commentaire ici en dessous votre expérience. Si vous avez pratiqué ce petit exercice ou la réflexion qui vous vient quand vous écoutez ce que je vous raconte, et peut-être d'autres questions qui vous viennent, d'autres questions qui vous arrivent, et ça me ferait plaisir que vous les mettiez en commentaire, parce que comme ça, d'autres personnes peuvent les voir aussi, et puis ça peut nourrir la réflexion de chacun, et si c'est une question pertinente et que ça me paraît chouette d'y répondre dans une vidéo, ben je créerai une vidéo peut-être sur base de votre question. Et comme ça, je pense qu'on peut se nourrir les uns les autres et construire ensemble exactement les contenus qui vous parlent et qui vous plaisent. Et évidemment, ben, mettez-moi en dessous voilà, tous les commentaires qui vont dans le sens de cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée. Je vous invite évidemment à liker la page, à vous abonner à l'une de mes chaînes ou l'une de mes pages. D'accord, il y a différents canaux de diffusion. Comme ça, vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre un peu ces vidéos de contenu. Et c'est possible aussi, c'est pas impossible que je vous réponde personnellement, évidemment, aussi au travers de votre question dans un de vos messages. Donc n'hésitez pas à aller là. Et puis vous savez que je vous accompagne. Vous savez que je vous accompagne en présentiel et en distanciel aussi. Donc si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés pour vous apprendre à vous mettre dans ces états-là, à vous sentir plus aligné avec votre vie, plus tranquille, plus à votre place, si peut-être vous vous demandez encore quelle est la place que vous devez occuper dans ce monde, n'hésitez pas à me contacter en privé et on pourra imaginer un accompagnement avec vous. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que vous aurez une belle journée aujourd'hui. Je vous embrasse. Ciao les amis. Merci. Ciao.